Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Salutations également aux internautes qui nous suivent depuis leur domicile via Internet. Bienvenue à chacun. Nous sommes heureux de vous accueillir ici ce matin dans notre temple pour apporter un culte à Dieu. Alors je souhaiterais souhaiter la bienvenue également à Alain Anderset, son épouse Eliane, je ne sais pas où elle est, et je souhaite également la bienvenue à sa coloriste Loïs, quelque part dans la salle, je pense. Voilà. Alors, Alain est artiste. Il nous a apporté un chouette spectacle tout à l'heure. Pour ceux qui sont restés très tard, c'était tout à l'heure, mais hier soir avec Priscille, et on aura l'occasion d'entendre encore Alain ce matin. C'est lui qui nous apportera la parole. J'aimerais introduire ce culte par un verset. Je vous invite à me rejoindre dans la Bible. Le verset sera également affiché. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Texte de l'Écriture. Quelques mots qui ont été écrits il y a 2000 ans de la plume de l'apôtre Paul. Et voici ce que nous lisons. Colossiens, chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit ceci, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Pas quelque chose de pauvre, voilà, il y a quelque chose de riche, mais la parole du Christ. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Bon, ce matin, quand j'ai choisi ce verset, je me suis dit, mais tiens, une bonne question à nous poser, c'est pourquoi venons-nous au culte, hein? Pourquoi sommes-nous là ce matin? Est-ce qu'on est là parce qu'on nous a obligés? Est-ce qu'on est là parce que c'est une première étape, une découverte? Pourquoi pas, hein, s'approcher de Dieu? On a envie de connaître un petit peu plus qui sont les protestants évangéliques. Est-ce qu'on est là par habitude? Question. Pourquoi est-ce qu'on est là dimanche matin? Il y a une chose qu'on entend souvent chez nous les chrétiens. On entend, tiens, ce dimanche, je vais aller faire mon culte dans telle ou telle église. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Vous l'avez peut-être employée pour vous-même. Je vais aller faire mon culte dans telle ou telle église. Je trouve dommage un petit peu quand j'entends cette expression parce que je me dis, au fond, le culte n'a pas pour but que j'en sois le centre. C'est pas mon culte. C'est le culte à Dieu. Je suis là pour l'approcher, je suis là pour le louer, je suis là pour entendre parler de lui, voir comment il est, comprendre ce qu'il a fait. Et d'une certaine façon, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde à Dieu, quand on s'approche de Dieu, Dieu nous bénit. Dieu veut nous instruire. Dieu veut nous montrer quelles sont ses promesses, quel est son plan pour nous. Et c'est ce que je vois un petit peu dans ce verset aussi. Il y a toute cette dynamique où Dieu veut nous bénir. Il se passe quelque chose de communautaire. Comme on voit dans ce verset, instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres, chantez des psaumes, chantez des cantiques spirituels, et tout d'abord que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Et c'est ça que nous voulons vivre ce matin, prendre conscience de la raison pour qui nous sommes. Nous sommes là pour le Seigneur, sachant que le Seigneur veut se glorifier aussi en nous faisant du bien. Je vous invite ainsi à prier, et après quoi nous louerons le Seigneur au travers de nos chants. Je vous invite à vous courber dans la prière. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes le mouvement, la vie et l'être. Sans toi, nous n'existerions tout simplement pas. C'est toi qui nous aimes et c'est encore toi qui nous rassemble ce matin. Tu connais toutes nos histoires, tu sais tout ce qui nous pèse aussi sur le cœur, tu nous connais aussi avec nos doutes, nos questions. Nous voulons encore te demander que ce matin, tu puisses prendre toute la place. Au fond, ce n'est pas nous les invités ce matin dans ce temple, c'est toi qui es le grand invité. Et nous te demandons encore de toucher nos cœurs et de te glorifier. Seigneur, pardonne-nous si d'une manière ou d'une autre nous avons péché contre toi. Apaise notre cœur là où il y aurait des inquiétudes, du stress. Et donne-nous de ne pas être distraits. Nous ne voulons pas, Seigneur, rater l'essentiel. Nous ne voulons pas passer à côté de toi. Glorifie-toi encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose d'entonner un premier chant. Alors le titre de ce chant est « Ton nom ».
On a tous un nom, on a tous un prénom et on s'en sert pour nous appeler. Moi, quand on me dit Yves, je regarde un petit peu à gauche, à droite, je me dis c'est à moi. Parfois, il y a plusieurs Yves, quoique c'est un prénom un peu plus rare. On m'a dit que ce n'est plus du tout à la mode depuis 1962. Voilà, pas de bol pour moi. Eh bien, notre Seigneur aussi s'est fait connaître au travers d'un nom, le nom de Jésus-Christ. On l'appelle Seigneur, Dieu, éternel, notre Dieu. Assez intéressant aussi parce que quand on demande aux Juifs, mais comment vous appelez Dieu ? Les Juifs, ils disent Hachem. Ça veut dire en hébreu le nom. C'est sacré, on le respecte. Je vous invite ainsi à vous lever pour entonner ce premier chant, ton nom, celui que nous voulons approcher, celui que nous voulons connaître. Par le chant suivant qui s'intitule « Lumière du monde ». Un chant qui nous parle de Dieu comme un grand roi, pourtant un roi qui est proche de nous, un roi qui descend, lumière du monde. Je vois
vous invite à prendre place. Nous allons à nouveau ouvrir la Bible dans Éphésiens chapitre 3, et nous lirons les versets 14 à 21. Éphésiens chapitre 3, toujours de la plume de l'apôtre Paul. Et voici ce que nous lisons. Alors c'est une prière qui est à la fois parole de Dieu pour nous. Et dans cette prière, voici ce que nous lisons, verset 14. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toutes les familles dans le ciel et sur la terre tiennent son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints, donc avec tous les autres chrétiens, ici, dans l'église de Marcidelle, mais aussi ailleurs, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Alors quand j'ai relu ce passage, je me suis pris une baffe. On nous parle de la longueur, de la largeur, de la profondeur de l'amour de Dieu, et devant un texte pareil, je me dis, mince alors, je n'aime pas comme ça. J'ai encore tellement à apprendre. On a tous tellement à apprendre. Et en même temps, dans ce verset, tout en nous prenant une baffe, j'oserais dire, il y a aussi un grand encouragement à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Le meilleur est encore à venir. Il y a encore plus. Quand on croit avoir appris quelque chose concernant le Seigneur, on s'en réjouit, et la Bible nous dit « il y a encore plus, ça vaut la peine de continuer à avancer. » Pas pour rien qu'on fait des efforts, pas pour rien qu'on persévère. Pour ceux qui ont regardé le spectacle hier soir, pas pour rien qu'on pousse la pierre, j'oserais dire. Pas pour rien aussi qu'on se rassemble dimanche matin pour louer le Seigneur. Puissions-nous aussi, avec ce texte en tête, continuer à louer le Seigneur. Le chant suivant s'intitule « Vase d'argile ». Alors j'ai choisi ce chant parce qu'il compare nos vies un petit peu à un vase d'argile qui peut être cassé, qui peut être brisé. Hier, au temple, j'ai fait une chouette rencontre. J'ai revu des vieux amis dont j'avais été pasteur il y a quelques années d'ici. Et ils m'ont dit, on a acheté une maison. Et quand on a acheté une maison, il y avait tout à refaire. Et on a sué. On a dû tout reconstruire par nos propres mains. Et maintenant, on a une maison vraiment pour nous reposer. Et je me suis dit, tiens, voilà une belle image pour parler aussi de nos vies, ou parfois de ce qui se passe dans nos églises, dans nos couples ou dans nos familles. Parfois, c'est un chantier désordonné. Pourtant, Dieu peut le reconstruire. Est-ce que vous croyez que Dieu peut reconstruire nos vies, que Dieu peut reconstruire nos églises aussi? C'est aussi ce que ce chant exprime ici, vase d'argile. Alors pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, sentez-vous libre de vous lever. Ta grâce m'a trouvé ma raison.
le chant suivant qui s'intitule « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Alors un plus vieux chant, mais que nous connaissons bien. J'aime bien ce chant, j'aime bien le refrain, parce que chaque couplet se présente comme une question. Je ne sais pourquoi. Et ça reflète un petit peu parfois nos états d'esprit. On a plein de questions à poser. Il y a parfois même des moments de doute. Même quand on est chrétien, face aux problèmes qu'on peut avoir ou des diverses circonstances, on peut se retrouver à douter. Mais dans ce chant, il y a un refrain qui revient. Il y a une certitude. Je sais que tu m'as aimé. Dieu donne des certitudes, pas des choses vagues. Quand il dit qu'il nous aime, c'est certain. C'est certain. Quand il dit qu'il reviendra bientôt, c'est certain. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Avant de céder la parole à Alain, nous avons encore un dernier chant, et ce chant s'intitule « Au-dessus de tout ». Au-dessus de nos propres personnes, au-dessus de tout ce qu'on pourrait imaginer ou penser, comme on l'a lu, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos épreuves, Dieu. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois.
prier et après quoi nous entendrons ce que le Seigneur a mis à cœur de notre frère de nous partager. Notre Dieu, nous voulons encore te remercier pour ta parole. Tu es ce Dieu qui parle, qui veut être en relation avec nous, qui veut nous conseiller, qui veut nous diriger, qui veut nous instruire. Et tu nous aimes aussi pour nous reprendre là où c'est nécessaire. Nous voulons encore te demander, Seigneur, de conduire ces moments, que ta bonne main, Seigneur, soit sur Alain, sur chacun d'entre nous. Alors que ta parole va être ouverte, nous voulons aussi ouvrir notre cœur. Tu connais la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, et nous voulons être à ton écoute. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ça va? Ok, tant mieux. Je regardais s'il y avait une montre là, parce que pas que je dépasse. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il m'a dit il faut absolument terminer avant minuit. C'est ça que tu m'as dit, hein? Midi. D'accord. Bon, je sais pas si vous me connaissez un peu. Il y a des copains, ils m'appellent l'homme de la forêt. Donc oui, j'ai des bottes pour aller dehors. Hein. On venait de Suisse l'autre jour et puis il y avait de la neige. Alors on s'est dit on va mettre des bottes comme ça. Puis on arrive en Belgique, il n'y en avait plus. Donc du coup, moi je vais souvent en forêt. Je ne mérite pas l'homme de la forêt comme titre parce que j'y vais juste un peu de temps en temps, tous les jours en fait. Mon but, c'est pas tellement de visiter les arbres, même si c'est merveilleux. Franchement, c'est une grande beauté qu'on a tendance à pas remarquer. Mais je vais passer un temps avec Dieu. C'est ma manière d'être tranquille. C'est ma chambre haute à moi. Je vais dans cette forêt et puis on est tranquille avec Dieu et on peut parler. Et en plus, j'ai plus de facilité à parler en marchant. Vous aussi? Non? Ouais, si jamais c'est le cas, alors allez prier en forêt. Et quand je vais en forêt, j'ai pas envie de faire mes devoirs chrétiens. Parce que je veux pas faire un devoir. Déjà, j'aimais pas l'école, alors je veux pas continuer. Mais j'ai envie d'être un moment avec mon ami. Parce que Dieu, je le considère comme un ami, avec un grand A. J'ai envie d'être proche de lui, tu vois, de savoir comment il va. Ça semble étonnant de se poser cette question. Je me suis déjà dit, mais c'est incroyable de poser cette question, comment va Dieu? C'est tellement, il est dans une dimension qui me dépasse tellement. Et pourtant, Dieu, même qui a 8 milliards de personnes, il peut être pour chacun, tout seul, rien que pour lui. Vous voyez? Pour vous. Si un jour vous avez cette pensée saugrenue que Dieu a autre chose à faire ailleurs, sachez qu'elle ne vient pas de Dieu, cette pensée. Elle vient de votre passé, de votre vécu, peut-être avec vos propres parents. Mais Dieu est un parent, un papa qui a le temps pour toi. Tu es sa passion, il se réjouit. Il n'est pas seulement un papa, il est un fiancé qui est amoureux de toi. Tu es sa passion. Voilà. Donc, quand tu vas en forêt, tout seul, te balader avec lui, eh bien, il faut être rempli de cette pensée. C'est que Dieu a le temps. Il attend ce moment. Il le désire comme un amoureux. Et donc, du coup, j'essaye d'écouter son cœur, mais je dois vous avouer que ça doit ressembler à des monologues. C'est moi qui parle, et tout ça. J'ai fait ça pendant des années. Et un jour, je me suis dit, mais je lui laisse pas la parole, en fait. C'est toujours moi qui l'ai ouverte, il peut pas en placer une. Les amis qui me connaissent, ils me disent pareil. Et alors, je me suis dit, je pourrais écouter. Mais c'est bizarre, on se dit, écoutez Dieu, mais est-ce qu'il va me parler? Eh bien, je vous encourage à essayer d'écouter. Et vous allez être étonnés. C'est-à-dire, Dieu parle.
mais pas comme on s'imagine. Peut-être, je rencontre souvent des gens qui me disent « mais t'as de la chance, Dieu, il te parle à toi, moi, il ne me parle pas. » J'ai dit « C'est pas vrai. Il te parle aussi. Sauf que tu ne sais pas que c'est lui. Tu te dis « Non, ça c'est moi. » Et c'est ça que j'ai remarqué. C'est que si tu as invité Dieu dans ta vie, qu'il habite en toi, vous êtes deux en vous. Il n'y a pas que toi qui habites dans ce corps. Tu as invité Dieu. Et Dieu, habitant en toi, pense aussi. Et ces pensées, elles ne sont pas une voix qui fait « Ainsi parle l'Éternel ». Ce n'est pas comme ça qu'il se présente à nous. Ça, c'était sur le mont Sinaï. Mais nous, on a approché Jésus sur le mont Sion. Il parle il est proche de nous. Dieu s'est fait humain en Jésus-Christ. Et il s'adresse à nous, avec une pensée qu'on puisse adhérer. Vous voyez comment? Et j'ai remarqué, et ça m'a pris du temps, et ça m'a pris des exercices aussi, pour vraiment écouter qu'est-ce qui est lui et qu'est-ce qui est moi. Ça paraît étonnant, hein? Mais si vous ne le saviez pas, j'imagine que vous le savez déjà. Mais Dieu vous parle souvent et vous vous dites « Non, ça c'est moi ». Et dans les rêves aussi. Mais dès le moment où vous êtes disponible pour écouter, que vous êtes disponible pour dire « Pourquoi pas ?» C'est comme si vous ouvriez un robinet et Dieu, il se dit « Ah, je peux envoyer de l'eau ». Alors, depuis que j'écoute, et j'entends, c'est ça. Et on a aussi ils communiquent beaucoup par la nuit. Je ne sais pas comment ça marche, c'est les rêves. Ça ne veut pas dire que chaque rêve que je fais signifie que c'est quelque chose qui va se passer, mais ils me donnent des paroles, des pensées et tout ça. Et puis, du coup, cette nuit, j'en ai reçu une pour vous. Mais comme j'aime bien le suspense, je vous le dis plus tard. Ça va? Comme ça, vous vous endormez pas tout de suite. Et puis vous dites, on va rester réveillé pour la suite. Je vais quand même peut-être me présenter, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde me connaisse dans ce que je fais. J'ai un atelier, je fais des bandes dessinées. Vous le saviez? Ah ouais, même en Belgique. Tiens, je ne savais pas que vous connaissiez les bandes dessinées ici. Oh, c'est ironique, je sais bien sûr, c'est vous qui avez inventé tout ça. Mais bon, donc on fait des bandes dessinées, on a un atelier. Là, aujourd'hui, on est plus de 10 personnes dans cet atelier, vous vous rendez compte? Et je dis, quand les gens ils viennent, ils me disent « Ah, le patron est là », je dis « C'est pas moi le patron, moi je suis le commandant en second. Moi je fais ce que le Seigneur me dit. » Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, du coup, on fait des bandes dessinées, c'est-à-dire que souvent j'ai l'idée, je dessine, je demande à quelqu'un peut-être de faire un décor ou de retravailler certaines choses, à un autre de mettre des textes dans les bulles. Vous savez, les textes dans les bulles, une bulle, c'est 1h30 de travail. Parce qu'on les fait bien, on cherche vraiment à ce que le texte soit intégré au dessin. Parce que moi, je me dis une chose. Si on fait quelque chose pour Dieu, et là, c'est des bandes dessinées, que ce soit une louange. Que ce soit une louange, qu'est-ce que c'est une louange? C'est de dire ce que Dieu essaie de faire, c'est de faire son mieux. Alors, si par exemple, votre boulot, c'est de construire des maisons, que ce soit une louange, faites les plus belles maisons. Parce que vous dites, je le fais avec le Seigneur, je le fais avec Dieu. Même j'ai entendu une dame qui nettoyait les toilettes. Elle disait, je le fais pour Jésus. Elle faisait des toilettes, mais magnifiques. Elle priait en même temps. Et je crois que ça, c'est de la louange. Donc nous, la bande dessinée, on essaye de faire le mieux possible. Les textes, qu'est-ce qu'on écrit et tout ça. Et je suis émerveillé de voir comment Dieu utilise ce qu'on fait. On vit vraiment par la foi. On ne sait souvent pas comment on va faire. On vend de toute façon pas assez de livres pour que ce soit rentable. Vraiment, on sait que Dieu interagit. Il fait des miracles.
C'est incroyable. Non, vraiment, Dieu agit. Il répond au pas de foi. C'est quand vous marchez, vous faites un pas de foi, vous saviez? Regardez, je suis comme ça et je vais perdre l'équilibre et je me rattrape. Après, je me remets là, je perds l'équilibre, je me rattrape. Finalement, la vie, c'est tout le temps des mises en danger et on se rattrape. C'est un pas de foi. Croire qu'on ne va pas tomber. Bon, vous avez oublié parce que vous avez appris ça, vous étiez haut comme 3 pommes. Vous vous souvenez? Non, vous avez oublié. Mais c'est terrible de voir un enfant qui essaye de marcher parce qu'il tombe, et puis chaque fois, il se relève. Un adulte qui devrait faire la même chose, il tomberait 2 fois, il dit « Oh, c'est bon, hein. J'ai vu ce que c'est, moi, marcher, c'est pas pour moi. » Donc, on doit s'inspirer de cette mentalité de l'enfant qui toujours se relève. Ça, c'est beau. Et puis, les pas de foi, pour moi, par exemple, c'est que je me suis dit, tiens, on a fait une bande dessinée qui s'appelle Idées reçues. On en a 2 qui sont de petite taille, une de grande. Puis on s'est dit, ben voilà, on veut faire en sorte que le prix soit super bas. Et puis, comme ça, les gens en achètent plusieurs et les donnent à leurs voisins, à leurs amis. Puis comme ça, ils apprennent à découvrir le Seigneur. Mais comment on fait ça? Alors on s'est dit, ben, si on en imprime 10 000, ce qui est énorme, tu vois, 10 000 bandes dessinées, et ben, du coup, on peut baisser le prix à l'unité, et puis voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, on va faire ça. Et on va faire imprimer le livre. Alors, je vous dis quand même, 10 000, c'est beaucoup, parce que quand un auteur, même un auteur normal, enfin, je dis normal, pas chrétien, il sort un livre et qu'il en vend 2 000, c'est considéré comme un succès. Donc, nous, quand on en fait 10 000, c'est qu'on croit que le message qui est là-dedans, il va toucher les gens, que les gens le voudront. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les gens ont soif de Dieu. Il faut qu'en tant que croyants, s'il y en a dans la salle, il faut qu'on enlève cette idée que les gens ne s'intéressent pas à Dieu. C'est un mensonge. Les gens ont soif, c'est même le but, c'est leur rêve le plus intime, rencontrer Dieu. C'est juste que nous, on ne sait pas le vendre. Si on peut dire, nous on dit oui, Dieu, tu vois. En fait, voilà, ça ne fait pas envie. Mais c'est ce qu'ils cherchent au fond. Lorsqu'ils vont danser et puis qu'ils cherchent l'ivresse, en fait, quelque part, ils cherchent Dieu parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont envie de vivre libre, ils ont envie d'être en paix, d'être heureux. Et c'est en Christ qu'on trouve ça. Moi, j'ai eu des moments extraordinaires dans la forêt où j'étais dans une telle relation avec Dieu, mais tellement bien, je vous promets, c'est extraordinaire. Et donc, je n'ose pas imaginer ce que c'est le ciel. Bref, on sort ces livres et au moment où on va imprimer, on n'a pas les sous. Et ça arrive tout le temps. Et puis une fois, je me souviens, j'avais quelques amis qui m'aidaient pour prendre des décisions, et une sorte de petit comité. Puis tout à coup, j'ai réalisé, mais c'est fou ce qu'on est en train de faire. Et les amis, mais on n'a pas les sous. Ils m'ont tous regardé et m'ont dit, mais Alain. Puis j'ai dit, oui, c'est vrai, excusez-moi. Je moquais de foi, c'est normal, Dieu va pourvoir. Enfin, ouais, comme si c'est évident, voyons. Quand on se laisse aller, Dieu rattrape, c'est normal. Ça fait quoi? 30 ans qu'on fait des bandes dessinées, qu'on fait des œuvres pour Dieu. 30 ans qu'on voit la main de Dieu. Qu'est-ce que tu vas pas commencer à te poser des questions qui servent à rien? Alors, on fait ça, et du coup, le livre est diffusé, et plein de gens sont touchés. Je reçois des emails, des gens qui rencontrent Jésus, c'est magnifique. Mais, parce qu'il y a un mais, va savoir ce qui se passe dans la tête de Dieu, mais un jour, il ne répond pas. Et donc, les livres arrivent, et les factures aussi. C'est déjà bizarre, tiens. C'est la deuxième, vous n'avez pas payé. Je me suis dit, ouais, bon. Et puis, une troisième facture. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en Suisse, ça ressemble à la Gestapo. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque, mais si tu ne payes pas, ils vont te détruire.
Et tu ne peux pas téléphoner, excusez, je sens que je suis désolé. Il n'y a pas de désolé. Il n'y a pas la grâce dans l'administration suisse. Hein. Ça, c'est pas, ça n'existe pas. Et puis, c'est une machine. Elle broie les gens. Peu importe. Tu dis, oui, mais je vous payerai le mois suivant. Non, ça marche peut-être en France, mais en Suisse, c'est crac, c'est fini. Alors, du coup, j'ai reçu comme quoi, voilà, il y a les huissiers qui vont venir, ils vont tout me prendre. Oh. Alors, du coup, c'est pas qu'une facture qui marche pas, c'est finalement l'électricité, et après c'est ci, c'est ça. C'est tout à coup, quand il y a un problème, tous les problèmes arrivent. C'est une série, vous savez, avec des épisodes et tout. Ils viennent, la loi des séries. Ils viennent et puis, du coup, j'ai fait ce que j'ai jamais fait. J'ai appelé un tel électricien et je lui ai dit, écoutez, je suis désolé pour cette facture, j'aimerais vous la payer, mais je ne peux pas, je n'ai pas l'argent. Alors, il me dit, ok, vous n'avez pas l'argent, mais est-ce que vous pouvez payer petit à petit? J'ai dit, oui, c'est ce que je pense faire. Combien vous pouvez donner ce mois? Et moi, j'ai dit, mais j'avais rien. Et j'ai dit, 100 100 pour commencer, ou 500. Ouais. J'ai fait une demande à quelqu'un, et là, le quelqu'un, c'est Dieu. Tu vois. Alors, je n'ai pas expliqué que c'était Dieu, parce que sinon, il va se dire, ok. Alors, là, il y avait trop. Je me suis dit, bon, ok, il faut que j'aille au bureau du patron. J'aime pas l'appeler patron. Enfin, il n'aime pas qu'on l'appelle patron. En tout cas, moi, peut-être vous pouvez l'appeler le grand boss, mais avant, je l'appelais le big boss, puis il m'a dit qu'il fallait plus que je fasse ça. Je crois que c'est pas la relation qu'il cherche avec moi. Donc, je vais voir Jésus dans la forêt, dans son bureau. Je vais lui parler. Et je vois que, en fait, le constat, c'est que c'est la fin. C'est fini. Je ne vais plus pouvoir continuer à faire mes bandes dessinées, à faire mes livres, Rendez-vous à la forêt. Le dernier en date, c'est la légende de Mi. Mais cette histoire, elle date d'un peu avant la légende de Mi. Et je me suis dit, attends, il faut être réaliste, là, c'est fini. Et là, c'est la grâce, je pense. La grâce dans ma tête. Parce que je me suis dit, merci. Ouais, Seigneur, merci. Ouais, c'est quand même presque 30 ans que je peux faire ça. Et franchement, j'aime dessiner. J'aime raconter des histoires. Et quel choix pour moi de voir tous ces gens qui ont rencontré Dieu. Tu sais, l'émotion que ça te fait quand quelqu'un vient te dire, te serrer la main. J'ai rencontré Jésus, là. Je vais aller au paradis. Enfin, j'ai lu ton livre, je t'ai vu en vidéo, je t'ai vu, je sais pas quoi, tu vois, des trucs. Et je me dis, waouh. Et je dis, merci Seigneur, merci. Merci pour toutes ces années, mais c'était tellement bien. C'était un cadeau, un privilège. J'ai rencontré des gens chouettes, j'ai pu travailler avec des gens chouettes. On a vu ta main si souvent. Et c'est pas parce qu'une fois, tu vas pas répondre, et puis parce que c'est fini, que je ne vais pas être reconnaissant. C'était un cadeau. Et je me suis dit, ça c'est la bonne attitude. Je l'ai eu comme ça, c'est pour ça que je dis que c'est une grâce. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cette attitude lorsqu'on perd quelqu'un? Plutôt de se dire, pourquoi il est parti? Seigneur, pourquoi tu es méchant? Tu as fait qu'il meure ou qu'il est parti. De dire, j'ai vécu tant d'années avec cette personne. J'ai connu cette amitié, j'ai connu cette personne. Merci. C'était un privilège, c'était un cadeau. Merci. Est-ce qu'on le méritait? Non, je ne crois pas. C'était de toute façon un cadeau. Quand je suis né, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je suis né, je n'avais pas de bagages. Je suis né comme ça, tout nu. J'étais déjà indécent à l'époque. Ouais, mais je suis né comme ça. Puis je pense que je ne vais rien prendre en repartant. C'est pareil. Je n'ai pas de réservé de compartiment pour prendre des affaires. Je vais partir pareil. Et j'ai dit au Seigneur, merci pour ça. Et voilà, par rapport à l'atelier, je m'inquiète. Je me dis, est-ce que je dois faire des lettres pour dire, oh, s'il vous plaît, j'ai plus de sous, venez m'aider. Ou bien j'ai dit, non, écoute,
je te donne mon atelier. Voilà, c'est à toi. Je te le donne. Prends. C'est plus mon problème. Et ça m'a soulagé. Je me suis dit, en fait, je ne vais pas mourir si je perds l'atelier. C'est juste, je vais continuer d'être l'ami de Dieu. Je vais continuer d'être proche de lui. Je ferai laveur de vitres, parce que à part dessiner, je sais pas. Et faire le clown, je ne sais pas. Mais j'aime bien laver les vitres. Je trouve que tu peux réfléchir. Mais je continuerai à dessiner à côté, tu vois. Tout ça. Et puis je peux prier en faisant. J'ai fait des boulots une fois dans une usine comme ça. Il ne faut pas réfléchir. Et j'ai bien aimé. C'est cool pas réfléchir. Je sais pas, vous avez déjà essayé? Ouais, tu dis en dehors du culte. Mais c'est génial. Ouais, tu es là, tu réfléchis pas, tu penses à des trucs. Et puis en même temps, tu fais du boulot, tu vois. Puis tu es payé. Ah, c'est génial. Puis tu n'as pas besoin de te dire comment on va faire pour s'en sortir, tout ça. Tu nettoies, tu fais ton boulot. Enfin bref, du coup, j'ai dit, voilà, on verra, tu seras là. Et si tu veux que ça continue, eh bien, pourvois, c'est à toi. Ça m'a déchargé. Il n'y a rien qui était réglé. Hein. J'ai pas des... Il y a personne qui a descendu d'un arbre, qui m'a dit « Tiens l'argent qui te manque ». Non. En général, ceux qui sont sur les arbres, ils ne descendent pas pour donner des sous. Mais du coup, j'étais en paix. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être en paix avant l'exaucement de la prière. Vous comprenez? On pense que si Dieu me donne ça, alors je serai exaucé, donc je serai en paix. Faux! Tu peux être en paix même dans la tourmente. Souvenez-vous, Jésus sur une barque avec la tempête, ses disciples qui font « Oh, on va mourir !» Et Jésus leur pose la question « Pourquoi vous avez peur ?» J'adore. Il a dit bien rire. « Pourquoi vous avez peur ?» mais Jésus, on va mourir, c'est ça. Voilà. Puis il a dit « Mais je suis là !» Puis il s'est levé, il a dit à la tempête, je ne sais pas quel ton il a pris, il a peut-être dit s'il te plaît, tais-toi. La tempête s'arrête. C'est ce que fait le Seigneur. Il arrête la tempête. Donc, la question dans l'épreuve, c'est de savoir est-ce que Jésus est dans la barque ou pas? C'est ça. S'il est dans la barque, pourquoi s'inquiéter? Je rentrais à la maison et léger, un peu anxieux, pas anxieux, mais curieux de savoir ce qui va se passer. Est-ce que je vais perdre tout? Comment on va faire? Mais on verra. J'ai ouvert la boîte aux lettres, c'était une sorte de réflexe. Et là, il y avait une enveloppe avec un chèque, ça vient, les Français font des chèques, de 1 000 €. J'ai dit, wow! Puis je me rappelle, j'ai fait une fois récemment un téléphone, j'ai discuté avec cet homme, mais je ne le connais pas. Et après, je suis rentré, et d'un coup, il y a de l'argent qui est arrivé, à gauche, à droite, et tout ça. Et on a payé tout. Tout le monde a été payé. Et l'atelier a continué d'exister. Et c'est déjà arrivé encore depuis, où on risque de ne plus payer, tout ça. Et je me dis, ah, mais non, ce n'est pas à moi. Je suis le commandant en second. Donc, du coup, voilà, c'est son truc. Et ça s'appelle... Ce que je vous ai expliqué là, c'est un lâcher-prise. C'est lâcher-prise. Ne pas s'accrocher au problème, à la solution du problème. Et ça fait du bien. Quand vous dites, servir Dieu, le ministère, c'est précieux, c'est important. Mais ce n'est pas un Dieu. Vous voyez comment? Dieu, c'est lui le vrai Dieu. Il n'y en a qu'un. Ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu qui compte. Mais ce qui compte, c'est Dieu, lui. C'est celui pour qui vous le faites. C'est lui. Ce qui compte, c'est l'amitié. Finalement, quand j'ai dit avant qu'on partirait nu, c'est nu, mais enrichi de cette amitié, enrichi de cette relation, de cette foi. Cette foi, elle va vous traverser après
vous allez la traverser dans la mort, jusque dans l'au-delà. Vous l'aurez toujours. L'amitié que vous avez vécue, la relation, la qualité de relation que vous avez eue sur terre, vous allez la retrouver. Et même, il est parlé de centuple. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment vide qu'on repart. Et donc, cette nuit, on était dans un hôtel tout près d'ici, à Fleurus, et c'était étrange. Parce que le vent soufflait dehors. Et des fois, le vent, quand il s'engouffre dans des endroits, il fait un petit son, hein, oui. Et bien là, on aurait vraiment dit de la flûte, avec des notes et tout. Et je me dis, mais est-ce que je suis en train de rêver? Il y avait vraiment une belle mélodie, c'était doux, c'était bienveillant. J'ai dit, ça c'est toi, Seigneur, n'est-ce pas? Tu joues de la flûte avec le vent. Lui, la flûte du Seigneur, c'est tout un paysage. Hein. C'est pas un petit truc en bois comme ça. Hein. Et c'était doux, c'était agréable. Et là, je me suis vu, ici, je me suis vu en train de vous parler et de vous dire, vous devez lâcher prise, arrêter de maîtriser les choses de Dieu. Dieu, c'est comme ça, Dieu, c'est comme si, Dieu, c'est ça, il faut faire ça, il faut faire ci. Voilà ce que j'ai vu dans mon rêve cette nuit et que ce que je dois vous dire. Il faut lâcher prise sur Dieu. Pas sur Dieu, lâcher prise sur ce que vous pensez devoir faire pour servir Dieu. Avec Dieu, on doit faire ça et puis pas autrement. Puis ça. Mais accrochez-vous à la personne de Dieu. Vous voyez la nuance? Parce que notre façon de voir Dieu est parfois une idole qu'on met au même rang que Dieu. Dieu est jaloux. Il est amoureux, jaloux. Il ne veut pas partager son amour avec un amant ou quelque chose. Non, il veut que vous. Et si votre façon de vivre la vie chrétienne a autant d'importance que lui, ça ne lui plaît pas. Est-ce que vous comprenez la nuance? Elle est très petite. C'est parce que souvent on confond. On confond sa manière de se conduire en tant que chrétien, parce qu'on pense qu'un chrétien, ça doit être comme ci, comme ça, avec qui est Dieu. Faites comme j'ai fait avec mon ministère, ma maison. Donnez ça. Donnez-le au Seigneur. C'est à toi. Si maintenant, tu veux me montrer que tu peux me parler autrement, différemment, avec d'autres chants, avec d'autres manières de faire, peut-être même avec des gens qui lèvent les bras, j'en sais rien. C'est toi, Dieu. C'est pas ma manière de te voir qui est Dieu. C'est toi, Dieu. C'est toi que je veux adorer. Et Seigneur, voilà, j'ai peut-être jamais pris le temps d'écouter, mais ça va changer. Maintenant, je décide que c'est toi qui prends les rênes, c'est toi le patron, c'est toi qui décides comment je dois gérer ma vie chrétienne. Et vous voyez, c'est subtil, mais c'est bien précis. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je dis. En tout cas, pas ceux qui sont sur Internet, parce que je ne vous vois pas. De toute façon, ce n'est pas à moi que vous devez dire si vous avez compris ou pas, parce que je suis le facteur. Je vous amène le courrier. Et le courrier, il vient de la part de l'Éternel. Il ne s'adresse pas aux autres ou à l'Assemblée, il s'adresse à chacun de vous. Est-ce que tu veux que l'Éternel soit ton Dieu pour de vrai? Lui, ton amoureux. Et que ce ne soit pas ta manière de le servir qui est autant importante que l'Éternel. Voilà, j'ai un peu dit tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai donné mon témoignage, pourquoi j'ai expliqué qu'on peut l'écouter, puis tout ça, pour amener à ça. C'est ça que j'ai eu cette nuit, pour vous
Donc, je ne sais pas. Si je fais le bon timing, ou bien il faut que ce soit plus court, plus long. C'est bon? Ouais. Ou bien d'habitude, c'est... Enfin, je sais pas comment vous faites. D'habitude, ça dure... Tu m'as dit avant jusqu'à quelle heure? Ouais, ok. Ça va? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez... Ah, je sais que ça ne se fait pas d'habitude. Est-ce que vous avez des questions? Moi, par exemple, pendant le chant, j'ai trouvé extraordinaire... Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pourquoi, dans sa grâce, il m'a tant aimé. Et je me suis dit, c'est marrant, nous, les questions à Dieu, c'est... je ne sais pourquoi je dois tant souffrir, je ne sais pourquoi j'ai tant de problèmes. Et là, c'est inversé. Je ne sais pas pourquoi tant de grâce, pourquoi je mérite. Vous avez vu, là, je trouve que c'est intéressant, hein, notre façon de voir, là, de voir le côté. Mais finalement, c'est une grâce. Hein. Regardez, vous êtes combien? 80, je ne sais pas, 50, voilà. Puis sur Internet, bon... 600, ouais, je ne sais pas. Ouais, Combien d'habitants ici à Charleroi? 300 000. Ben alors, où sont les autres? Alors vous avez un privilège. Peut-être que parmi ces 300 000, d'autres connaissent Dieu. Ils ne savent même pas quel est son nom, mais certains ont peut-être quand même une relation. Je suis vraiment étonné à force de voyager, de voir tout ce que Dieu fait. Mais vous êtes des privilégiés. Et au moment où vous voudrez vous plaindre, parce que vous avez peut-être des bonnes raisons de vous plaindre, rappelez-vous, j'ai la chance de connaître Jésus. J'ai connu son amour pour moi. Il a pris mes péchés à la croix. Mais j'ai de la chance. Ok, c'est vrai, on va m'opérer, je vais perdre mes 2 jambes, mes 2 bras, mais je suis sauvé. Bon, c'est difficile, hein, ça demande beaucoup de... Mais quand même. Voilà. Ah oui, j'ai posé la question, est-ce qu'il y avait une question? Est-ce qu'il y en a une? Combien coûte la BD? Laquelle? Celle dont j'ai parlé? Bon, tu sais qu'il y a eu un peu tout le monde, les libraires ont augmenté les prix, et puis du coup, je sais le prix d'avant, maintenant, mais elle est moins chère que normal, voilà. Ça t'aide? Ouais, alors si jamais, enfin, je sais pas pour faire de la pub, mais si jamais, si vous dites je vais évangéliser, vous savez qu'il y a des gens, ils me prennent ces BD ou peut-être des traités dessinés, et puis ils ont pris le défi de remplir toutes les boîtes aux lettres de leur ville. Ça représente peut-être 40 000 boîtes aux lettres, ça dépend où. Et ils font ça, et ils prient, et ils croient que Dieu va toucher les gens, et tout ça. Et je reçois des fois des témoignages des gens, parce qu'il y a quand même quelque part mon email qui est écrit quelque part caché. Puis il dit, mais c'est vous qui m'avez envoyé ça. Une ville de Pétaouchno que j'ai jamais été. Et puis qui nous dit, mais alors, vous êtes dans la religion? Pourquoi vous m'envoyez ça? Écoutez, comment vous faites? J'ai reçu ça dans la boîte aux lettres, et le jour avant, il y a de nouveau quelqu'un qui me parle de cette religion-là. Alors, vous êtes en train de me poursuivre? Puis je lui dis, non madame, je ne vous connais pas, j'habite en Suisse, donc je ne sais même pas où est votre ville. C'est Dieu. C'est Dieu qui vous poursuit. Il vous aime. Bonne chance avec lui. On ne peut pas échapper. C'est magnifique, des trucs comme ça. Voilà. Donc, ouais, justement, ce que je disais, par contre, nous, à l'atelier, on fait des prix de quantité. C'est que, justement, c'était le but d'en imprimer beaucoup. C'est que si quelqu'un en prend 100, ben, on lui fait du 60%. Et vas-y. Et puis, comme ça, ben, ça se disperse. Et puis, voilà. C'est de l'évangélisation par la bande dessinée. Voilà. Ouais, ben, ça peut marcher en Belgique. Hein, c'est Tintin qui est dans le coin, là, non? Il habite où, Tintin? Je ne l'ai pas vu avec son chien. Ouais. C'est à Bruxelles? Ouais. Bon. Ben voilà, une autre question, peut-être? Non? La météo, peut-être? Non? Ouais. En tout cas, merci
la gentillesse de me donner la parole. C'est courageux, on ne sait jamais. Ouais, un drôle de bonhomme avec une chemise, mais des bottes quand même. Et puis il vient, et puis on ne sait pas. Est-ce que j'ai un accent quand je parle pour vous? C'est vrai? Il y a une amie de Suisse, elle me dit, est-ce que les gens te comprennent avec ton accent? Je dis, mais j'ai pas d'accent. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, alors, mais on comprend. Non. Si vous me dites oui, je vais dire, mais ils comprennent pas en fait. Ils disent oui pour être polis. Bon, ben voilà. Que le Seigneur et vous puissiez avoir un bon temps de dialogue. Je vous encourage, la forêt parce que c'est calme. Je ne sais pas si vous avez ça. Vous avez ça en kit ici? Si jamais les rivières, ça marche bien. J'ai été marcher hier, j'étais près de Bruxelles, mais il y avait c'est pas une rivière, elle m'a dit, c'est un endroit où il y a des péniches. C'est un canal. Mais peu importe, même dans une chambre chez soi, être simplement un endroit tranquille. Ayez ces moments, c'est un cadeau. Vous ne vous rendez pas compte quand vous ne le faites pas tous les jours, mais si vous le faites tous les jours, vous voyez que ça devient la colonne vertébrale de votre vie, quoi. C'est quelque chose qui, vous dites, quoi que vous viviez, vous dites, je vais en parler tout à l'heure, ou demain, j'en parle au Seigneur, tu vois. Et puis tu mets tout à plat. Des fois, j'arrive pas, mais quand tu arrives tout mettre à plat, si tu as une paix qui vient comme ça, tu dis, tu sais maintenant. Voilà. Ok, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Alain, merci pour ces quelques mots de témoignage. C'est profond ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses denses et très pertinentes qui méritent réflexion. Ce qui m'a touché le plus, c'est Dieu n'est pas une méthode, Dieu n'est pas dans le faire, il n'est pas dans l'action, mais Dieu est dans l'être, c'est une personne à connaître. Quand Alain expliquait ça, je me suis dit, en fait, je pourrais être bloqué sur une chaise roulante, je pourrais être complètement alité, que Dieu m'aimerait encore. Il y a une relation qui est possible. C'est ça l'essentiel. Comme quoi, parfois, on peut se noyer dans un flot d'activités ou dans une certaine manière de voir les choses et passer à côté de l'essentiel. Merci beaucoup, Alain. Je propose que nous puissions entonner encore un chant en guise de préparation à la Sainte Seine. Et ce chant nous invite justement à aller à l'essentiel. Le chant s'intitule « En Jésus seul ». Pour ceux qui vous invitent à vous lever. Jésus seul.